Voilà, c'était le groupe Wechecha en direct de la première. On vous l'a annoncé, on vous l'a prévenu. Ils vont faire vibrer la station. J'espère que vous également, qui nous regardez sur YouTube, ça doit vibrer également là où vous êtes. Vous soyez en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs. C'est la couleur de la Nouvelle-Calédonie. Et on va demander tout de suite un deuxième morceau. Bravo. Vous pouvez les applaudir, ceux et celles qui nous écoutent à la radio en direct sur la première, mais également ceux et celles qui nous regardent sur YouTube. Bravo, le groupe Wechecha. Et donc, j'ai à mes côtés Jean-Paul Maho, le responsable de la troupe Wechecha. Jean-Paul, j'ai envie de vous poser cette question. Quelle est la signification de Wechecha, le nom du groupe, et qui a donné le nom? Bonsoir déjà, Tim. Merci de nous avoir invités. C'est un plaisir d'être ici avec toi, comme tu étais le créateur de la troupe. Donc on te remercie.
Wichicha veut dire la première lueur du jour, qui a été bénie par tous les chefferies du Sud. Ont donné le nom Wichicha, qui veut dire la première lueur du jour. La première lueur du jour, et c'est en quelle langue? En langue Djoubéa Kapone. Djoubéa Kapone. Et pour que les gens comprennent bien, pour bien situer, Djoubéa Kapone, c'est dans le sud. Dans le sud, bien sûr, c'est bien ça. D'Imbéa jusqu'à Île des Pins, Yaté, Loin. Païta, les deux Païta. Et les danseurs et les musiciens sont-ils tous originaires d'une même tribu, de la même région coutumière? Ils sont la troupe est originaire de tous les airs coutumiers du pays, qui représentent la culture kanak et le tourisme ici en Calédonie. Si je comprends bien, les danseurs et les danseuses, ils viennent de Djoubéa Kapone, Kharachu, Andiaro, Païchichemuki, Hotmawap, Tehu, Nengone, Yaï. Toutes les régions de la Grande Terre, ainsi que les îles Loyauté. Voilà, c'est bien. Alors, comment faites-vous pour vous comprendre entre vous? C'est quand même extraordinaire. Je suppose que vous ne parlez pas la même langue maternelle, quoi. Non. Pas du tout. Par exemple, vous êtes... Moi, je suis de l'IFO. Et les autres, peut-être présenter... Déjà, présenter Ernest Caleb, le nouveau responsable de la troupe. Derrière, Linda. Il est originaire d'où? L'originaire de Iaï. Iaï, c'est où? L'île d'Ouvéa. Linda, qui est originaire de Pachi. Pachi Chamoui. Touo, hein? C'est ça, Touo. Rebecca, qui est originaire de Yegen, Hodmawap. Sylvie, Kodilo, comme on appelle, qui représente Nengone. L'île de Marais. Nengone. Ernest. Hotmawap. Qui est marié à l'Ifou. Donc, elle est de l'Ifou maintenant. Voilà, bien précisé quand même. Est-ce qu'il faut être kanak pour intégrer la troupe? Ou tout le monde peut intégrer la troupe? Non, c'est plutôt... Oui, il faut être kanak pour... Voilà. Parce qu'il y a des chants traditionnels kanak, il faut parler en langue. Après, peut-être par la suite, avec la nouvelle équipe, peut-être ils vont emmener... Ouvrir un petit peu. Mais pour l'instant, c'est d'abord une troupe kanak pour représenter la culture kanak. Dans les aéroports, dans les quais, et aussi à l'extérieur. Dans d'autres pays aussi. Est-ce que vous pouvez juste nous citer un petit peu les pays que vous avez visités? Le premier voyage, déjà en 96, c'était bien avec toi, Tim, à Taupo. Et après, on a fait... Il y a eu la France. Le Grand Pava de la Rochelle, Guam. Le Vanuatu. Fidji. Palau. Japon, cette fois le Japon. Ouais. Hawaï. Tahiti. Marquise. Australie, Canberra. Voilà. On va dire que vous avez fait le tour du monde, quoi. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez ressentir, je veux dire, en quittant le pays et se dire, je vais représenter la Nouvelle-Calédonie, la culture kanak, mais tout le pays? Est-ce qu'il y a une certaine fierté? Oui, il y a une grande fierté déjà pour les danseurs, qui sont originaires de tous les airs coutumiers. Donc déjà, il y a une fierté dans la famille, il y a une fierté dans le groupe. Et donc il faut préciser que le groupe Wichicha, c'est une troupe de danse, mais également de musique. C'est unique en son genre en Nouvelle-Calédonie. Des vrais professionnels, car ils ne vivent que de ça. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Oui, c'est bien ça, Tim. On vit de ça. Il n'y a rien, il n'y a pas d'autre chose? Il n'y a pas d'autre travail, à part la danse et la musique. D'où vous puisez cette énergie, cette force? Avec tous les airs, avec tous les airs coutumiers, chacun apporte sa force. Et ça fait une grande force. Ça représente un grand pouvoir de la culture kanak. De représenter représenter dignement la culture kanak.
Parce qu'il faut dire aussi qu'à l'époque de la création, 1996, la culture kanak, à travers les danses, était quand même absente. Oui, tout à fait. C'est en fait, c'est en créant cette troupe qui a envoyé un peu le message un peu partout dans le pays pour promouvoir la danse. Parce qu'à un moment, il n'y avait plus. On n'entendait plus les danses, on n'entendait plus. Et je pense que Wechicha était un repère pour le pays. Pour la jeunesse aussi. Pour la jeunesse aussi. Les vraies valeurs, oui, voilà. Voilà, bien transmettre les vraies valeurs. À travers Wechicha, il y a les valeurs, le respect, l'humilité. Exactement. Être fier de sa culture. C'est bien ça, Tim. On va peut-être écouter 2 autres morceaux de Wechicha. Wechicha, avec un deuxième, on va réécouter Wechicha, il va nous interpréter un deuxième titre. Et donc vous pouvez quand même les applaudir, vous qui écoutez la radio, que vous soyez dans le sud, le nord, la province des îles du sud, les îles Loyauté, mais également ceux et celles qui nous regardent à travers YouTube. On fait un petit coucou, je ne sais pas quelle caméra, mais en tout cas, nous sommes là et ça vibre avec le groupe Wechicha, avec un deuxième Musique Maestro. Thank you.
les applaudir. Quelle belle mélodie. S'il vous plaît, on les applaudit. Même les murs les applaudissent. C'est extraordinaire. Bravo les jeunes de Wechicha. Alors il y a du ukulélé, de la guitare. Est-ce que, juste une question, Jean-Paul Marot, le responsable de la troupe Wechicha, est-ce que les jeunes qui sont là, les jeunes filles, les jeunes garçons, les jeunes hommes qui sont là, avant de rentrer dans le groupe Wechicha, est-ce qu'ils savaient déjà jouer à la guitare ou c'est au sein de la troupe? Non. Non, personne ne joue à part Ernest. À part Ernest. Ernest Caleb qui représente l'air Yahi. Sinon, le reste, ben voilà, ils ont été initiés dans Wechicha. Wechicha. C'est-à-dire, par exemple, Codilo, elle vient de Marais. Voilà. Avant de rentrer au Wechicha, elle n'a jamais touché à une guitare ou un uke. Voilà. Et là, exemple en personne, elle joue. Par exemple, la petite, là, comment elle s'appelle Rebecca. Rebecca. Elle aussi, c'était pareil. Alors, elle a une histoire extraordinaire au sein de la troupe. Est-ce que vous pouvez me raconter? En fait, Rebecca est une fille d'une ancienne danseuse. Et comment elle s'appelle? Marie-Rose Saïdine. Si elle nous écoute ce soir, on lui fait un hommage. Un hommage. Ouais. Parce que c'était une enfant qu'on a bercée depuis 10 ans. Ça veut dire qu'elle a grandi au sein de la troupe? Elle a grandi au sein de la troupe. Et maintenant, elle est dans la troupe. C'est la plus jeune de la troupe. Plus jeune de la troupe. Sa maman était au sein de la troupe au tout début, en 1996. 1996. Elle a pris sa retraite. Voilà. Et c'est sa fille qui a repris la relève. Quelle belle histoire. Allez, on va les applaudir. Donc, Marie-Rose, si ce soir tu nous écoutes, eh bien, félicitations parce que ta fille, elle assure. Et par exemple, on va prendre l'exemple de la tantine là-bas. Virginia. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Maintenant, elle joue du uke. Elle joue très bien même. J'étais subjugué par la manière dont il joue le uke. Avec une manière, là, il y a une frappe qu'on a l'habitude d'entendre. Oui, Tim, je pense que tu as dû remarquer, hein, c'est ta frappe. Hein. Ouais. Donc voilà, les leçons que tu nous as données, mais voilà, ça, on continue on transmet. Là, Codilo et Virginia sont au uke. Là, les prochains jeunes qui vont rentrer, on va leur les transmettre encore. Parce que juste pour la petite histoire, moi j'étais dans l'autre studio, parce que là on est dans le studio 142, c'est-à-dire le grand studio où on accueille des artistes. Moi j'étais dans l'autre studio tout à l'heure, le studio DJ, où je faisais l'émission, la Mélesso, et je vous entendais. Et j'entendais la frappe. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est qui fait cette frappe? J'étais dit, mais c'est pas possible. Il faut que j'aille regarder. C'est qui fait la frappe? Ah ben, c'est madame qui fait la frappe. Et puis attention, hein, le Dumbo. C'est-à-dire, et là, il a fait ça dans les heures de répétition. Alors, combien d'heures de répétition? On a 40 heures de répétition. Par mois? Par mois. Donc de 7h à midi. De 7h à midi. Tous les jours? Tous les jours. Alors, moi, j'ai envie quand même de savoir une journée au sein du groupe Wechicha. De 5h du matin ou 4h du matin jusqu'à 11h du soir, 23h ou à minuit. Comment ça se passe, l'organisation en général? Racontez-nous, parce que moi, je suis impatient de connaître un peu votre vie. Parce que c'est une vie. Par exemple, ce soir, on est avec toi ce soir. Oui. Et juste après, on part sur Tontouta. On va accueillir Jamel Debbouze. Donc, je voudrais quand même remercier les danseurs, parce que ça fait 20 ans maintenant, 23 ans. 23 ans. Qui sont J'ai calculé. Avec moi. Et c'est pas facile ce qu'on fait. Parce que des fois, il y a des vols. Par exemple, un vol de Tokyo qui arrive à 7h le matin. Donc, il faut s'organiser. Il faut ramasser les jeunes à 5h dans les quartiers. Et c'est qui ramasse? C'est moi. Est-ce qu'il y a un car ou... Ah oui, oui, il y a un car. C'est moi le chauffeur, le chorégraphe, le responsable. Et comment vous faites le matin? Donc, vous réveillez à quelle heure? S'il y a un avion à 7h, vous commencez à quelle heure? Le réveil à la maison? Le réveil 4h30. Hein. 5h15 le ramassage. Pour être à 6h30 à l'avion. Alors, ça veut dire que les jeunes qui sont là n'habitent pas dans le même quartier? Non, pas du tout. Ça veut dire à partir de 4h du matin,
vous faites le voyage de tous les quartiers de Nouméa. Pour monter. Et le matin, par exemple, le soir, on fait en tout à 23h15. Le matin, croisière, 7h. Wow. Donc, on rentre à la maison, il est 1h30, 2h, pour reprendre le ramassage à 6h, pour être à 7h dans les croisières. Ça veut dire, il faut juste comprendre que si l'avion il arrive à 23h à Tontouta, l'avion par exemple à M. Jamel Debbouze, si c'est à 11h, ça veut dire que les jeunes, c'est minuit à 1h du matin, ils rentrent à la maison. 1h, ils rentrent à la maison. Et à 4h, 5h du matin, il faudra vite se réveiller. Il faudra se lever pour les croisières. Chapeau bas les artistes. Chapeau. Ah, il faut les applaudir, ouais, c'est vrai. Autre chose à rajouter, Jean-Paul? Non, juste un gros merci aux danseurs. Courage. Est-ce que tous ces musiciens et danseurs sont là depuis 1996? Comment le groupe a évolué avec le temps? De 1996, qui reste de... De 1980, je pense que je suis le seul. Vous êtes le seul? C'est le seul à tenir. Là, ça fait 23 ans que je suis dans la troupe. Et c'était un gros plaisir. Et puis... Alors, pour qu'un groupe, une troupe de danse ou un groupe de musique tienne aussi longtemps, je suppose qu'il y a quand même de la discipline, de la rigueur, un règlement. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un petit peu comment ça marche? Je pense que Wichita, c'est un exemple. Hein. On dit souvent qu'on n'arrive pas à travailler entre nous, les Mélanésiens, les Kanaks. Mais je pense que voilà la preuve. Ça fait 23 ans qu'on existe. Il y a un règlement, il y a des disciplines, il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de courage aussi. Beaucoup de sacrifices. Parce que le sacrifice, il y a beaucoup. Beaucoup de sacrifices avec Wichita. Beaucoup de sacrifices. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus au niveau des règlements? Comment ça se passe? Il y a une hygiène de vie, c'est-à-dire l'alcool... L'alcool est interdit dans la troupe, le cannabis, le kava. Si on veut présenter notre culture, il faut être... il faut être honnête. Parce qu'on a souvent... On se prend 2-3 verres et puis voilà, après, on a tendance à... Non, en fait... Faire plus qu'on se demande. Non, c'est interdit. Les règlements, c'est comme un travail. Voilà. Il faut respecter les heures. Il faut être ponctuel dans les prestations. Il faut être professionnel. Et puis, il faut avoir une qualité de spectacle. Si on veut toujours dans le marché, il faut renouveler tout le temps les chorés, la musique. Ouais, parce qu'il faut quand même préciser qu'il y a aussi des troupes des Polynésiennes qui sont dans le marché aussi. Donc, c'est une des raisons pour laquelle il faut assurer. Il faut assurer. Il faut être dedans. Quand je leur dis toujours aux jeunes, il faut qu'on soit tout partout dans le pays. Voilà. Dans le groupe Wichita, est-ce qu'il y a des danseurs et des musiciens où tout le monde danse ou tout le monde chante? Comment ça se passe? Tout le monde chante, tout le monde danse. Tout le monde est initié dans la guitare, le youk, le chant. Donc, c'est-à-dire le chant, on les apprend le tchéna, le ela, la basse, on les apprend tout. Voilà, juste préciser les différentes voix pour qu'il y ait une harmonie, quoi. La polyphonie. Les chants polyphoniques des tribus. Oui, c'est ça. Et par exemple, vous, en tant que responsable, d'où viennent cette qualité, c'est-à-dire la manière de chanter? C'est le fait qu'il y a des tempérances? C'est dans nos tribus, quoi. On écoute souvent les tapéras, on écoute souvent les danses. Donc après, voilà. Je pense que l'initiation là, de Wichita, c'est bien toi, Tim, qui nous a transmis tout ça. Donc moi, je suis toujours en train de transmettre de génération en génération. Et au niveau de la musique et des chants, qui compose, qui écrit et qui sélectionne? Parce que je suppose que des chants et des musiques, il y en a. Après, il faut sélectionner ce qui va plaire aux touristes ou pas. Donc, c'est vous le responsable qui... Oui, je crée. Il y a aussi des jeunes qui créent aussi. Chacun amène un peu son... Ça veut dire que ceux et celles qui sont rentrés sans connaître une seule note, aujourd'hui, ils arrivent à composer. Ils arrivent à composer. Ils arrivent à même jouer. Ils arrivent même à chanter maintenant. Ils arrivent à danser, ils arrivent à tout faire. Maintenant dans la troupe. Dans la troupe, tout le monde est polyvalent. Comme par exemple Ernest, il peut jouer à la guitare, comme il peut jouer au youk, comme il peut aller à la percussion, comme il peut chanter.
Et comme il peut danser aussi. Comme il peut danser aussi. Donc voilà. Et comment ça se passe au niveau des répétitions? Ben, Quand ils arrivent le matin? Le matin, ben, on fait 1h30 de footing pour toujours avoir la condition. Ah ouais, carrément. Que, 1h30 de footing, on s'étire un peu et après on attaque les chorés ou ben, les nouvelles compositions. C'est carrément l'entraînement de la sélection calédonienne pour affronter les Fidjiens ou les Vanuatais ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou les Australiens. 1 heure de footing et après... 1h30, on s'étire et après on commence à travailler sur les chorégraphies, sur les rythmes. Essayer de s'adapter au rythme, trouver le juste pour... la manière de jouer. Voilà. Est-ce que vous essayez aussi de faire évoluer les choses, c'est-à-dire au niveau de la percussion? On essaie d'évoluer aussi la percussion, on essaie d'évoluer tout. On essaie de tout évoluer en ce moment. Parce qu'à un moment, il faut qu'on... Pour changer, il faut changer. Il faut tout changer le répertoire, il faut emmener une nouveauté. En attendant, ça a toujours dire Kouitcha, c'est la son. Donc, c'est pour ça que les 40 heures de répétition, c'est pas donné. Voilà. C'est donné pour... Et c'est où votre lieu de répétition? Ben là, pour le moment, on n'a plus de lieu de répétition. Et pourquoi? Parce que ça a été détruit là où on répète souvent à Kwekara. Les bâtiments ont été... voilà, ils ont été enlevés. Il y a eu pas mal de dégâts aussi, de vols et tout. Donc en ce moment, on répète près de la mer ou dans la nature. Vous essayez de trouver un endroit calme, tranquille, pouvoir s'inspirer des chorégraphies, des chants. Je voudrais juste revenir au tout début de la création du groupe. Comment le groupe Wechicha était-il perçu par les Calédoniens en général au tout début? On va revenir tout à l'heure, mais moi j'aimerais réentendre de la musique, parce que je suppose que ceux qui nous regardent sur YouTube et ceux qui sont branchés sur la première ce soir aimeraient encore 2 autres morceaux de Wechicha. Après on verra tout à l'heure, on verra faire un live, je sais pas, on verra après. On fera une petite fusion. Ah, on fera une petite fusion, de l'impro. C'est parti Wechicha.
applaudit le groupe Wechecha. Je rappelle qu'ils sont en direct sur la première, la radio, mais également sur YouTube. Donc on salue encore une fois celles et ceux qui nous regardent, que vous soyez en Nouvelle-Calédonie, mais également à Wallis et Futuna, à Tahiti, en métropole. Coucou, c'est la Nouvelle-Calédonie avec la culture du pays représentée par le groupe Wechecha, avec un autre morceau, s'il vous plaît.
le groupe Wechecha en direct sur Nouvelle-Calédonie, la première, mais également sur YouTube. Alors, je voudrais juste rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, juste avant les deux chants interprétés par le groupe Wechecha. Je voudrais juste revenir au tout début de la création du groupe Wechecha en 1996, et même après. Comment le groupe Wechecha a été perçu par les Calédoniens en général? Est-ce que ça a été une bonne chose? Est-ce que... Au départ, on nous prenait pour des... je sais pas comment dire ça. Je vais pas être méchant, mais... Ouais, pour des danseurs ou des chanteurs qui font n'importe quoi. Voilà. C'est à peu près ça, quoi. Au début. C'était dur au début. En 1996. 1996, c'était... je pense que... et pourquoi c'est quand même nouveau au début. Oui, c'était nouveau, donc les gens voyaient un peu ça autrement, quoi. Mais en fait, maintenant, au bout de 20 ans, je pense que les gens sont très contents maintenant. Ils ne voient plus de la même façon. De la même manière. Voyez, la même manière aussi. Mm-hmm. Parce qu'avant, c'était... ils font n'importe quoi, ils font ceci, cela, c'est pas une troupe de danse. Ouais. Peut-être aussi, comment vous expliquez aussi avec la peinture au tout début? C'est peut-être dû à ça aussi, la peinture et les accessoires qu'on Oui, les accessoires qu'on portait, parce que c'était pas les accessoires trad. Donc, comme on vit sur Nouméa, le matos, il n'y a pas sur Nouméa. Il faut aller dans les îles. Il faut les chercher. Donc, c'est pas évident, en fait, oui, d'aller souvent, revenir, repartir, revenir. Et ce qui est important aussi dans l'initiation des tenues traditionnelles, parce que on initie aussi les danseurs à apprendre à faire sa propre jupe, son propre Uchenicha, sa propre collier traditionnel. Alors, Uchenicha, juste traduction, l'Uchenicha, ce sont les feux de cocotier qui donnent un peu de tempo, la percussion. Voilà, la percussion. Au niveau des pieds. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Et comment avez-vous fait pour gagner en notoriété, car l'espace il est quand même occupé par des groupes polynésiens. Et je suppose que vous avez dû batailler dans le sens noble du terme, c'est-à-dire être sur le terrain matin, midi et soir. Il fallait leur montrer que nous, en tant que Kanak, on peut... Vous assurer. On peut faire comme les Tahitiens ou comme les Wallisiens, on peut faire. Oui, vous assurer. Donc il fallait... C'était dur, mais... Il fallait assurer. Il fallait assurer surtout. Il fallait leur montrer que, voilà, quoi, on est là, quoi. On n'est pas en dessous des cocotiers, comme ils disent souvent. Oui, non, on est là. Donc on est là. On est... Jusqu'à aujourd'hui, on est partout. On essaie de leur montrer qu'on est toujours là et qu'on vit et que la culture kanak est toujours là. Après 23 ans. Au bout de 23 ans. Donc, chapeau aux danseurs. Et quelles sont les difficultés que vous pouvez que vous rencontrez quand vous avez 2 ou 3 prestations par jour? Mais c'est surtout la fatigue. Et c'est surtout la fatigue parce que, par exemple, dans une journée, on fait 4 spectacles. Un le matin, un le 4 midi. 4 spectacles. Un à 3h et un à 20h. Donc la plupart du temps, on mange sur le terrain. Donc c'est ça à peu près qu'on essaie d'expliquer à nos danseurs, que voilà, faut leur montrer qu'on est là et qu'on peut nous gérer une troupe de danse. De leur montrer que nous, en tant que Kanak, on peut montrer de la qualité du spectacle, du professionnalisme et surtout la ponctualité. Donc maintenant, au bout de 23 ans, avant on cherchait les clients. Maintenant, on vous appelle. On nous appelle. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que chapeau aux danseurs, parce que voilà quoi, ils sont tout le temps là. Même les parents se sont sacrifiés aussi pour la troupe. Pour la troupe. Se plient en quatre pour la troupe, pour les accueillir à la maison, surtout quand ils arrivent le soir. Voilà. Et le matin, il faut les réveiller, il faut... Après, à un moment, on s'est dit soit le feu ou
soit c'est d'autres qui vont le faire. Donc on s'est dit... Voilà, c'est un choix. En fait, vous avez le choix. C'est le message qui a été déjà transmis par toi. Donc on a attrapé ce que tu nous as dit, on a pris en compte. Et voilà, maintenant, on est sollicité partout, même à l'extérieur. Mais on s'est bien sacrifié jusque-là. C'est une sorte de sacerdoce, on va dire, comme un prêtre qui s'est dit, voilà, je vais être prêtre. Et bien vous avez décidé de représenter la culture kanak en Nouvelle-Calédonie, surtout sur Nouméa, dans les bateaux, pour accueillir les bateaux, les paquebots, les avions, dans les hôtels, et aussi les grands événements. Oui. Quels sont les accessoires que vous utilisez dans vos danses? Vous avez à la main, vous appelez ça les poulous, c'est en fibre de bois. La jupe traditionnelle ou la tenue des filles traditionnelles, c'est en bois ou soit en pandanus. Toujours initié à prendre. Les couronnes, c'est eux-mêmes qui les créent, les couronnes. Je leur dis, maintenant on a toujours notre style de... Maintenant il faut créer, il faut moderniser les tenues, trouver des nouveaux modèles pour pouvoir évoluer aussi. Et au niveau des lances, les sonnailles. Les lances, je vais sur l'IFO et je vais couper à l'IFO. Je vais couper le bois à l'IFO, puis j'emmène dans le bétichon. Vous envoyez sur... Voilà. Mais au niveau des bois, vous pouvez trouver ici sur Nouméa? Il faut aller dans le nord, ou bien dans le sud. Pourquoi les mimosas, c'est pas bon pour... Non, c'est pas bon. C'est pas bon les mimosas. D'accord. Non, je pose cette question parce que... Ça dure 2-3 jours et puis ça y est... Parce que... C'est tellement ce soir, c'est ceux qui nous écoutent, de dire mais pourquoi ils vont aller les fous alors qu'il y a des mimosas ici? Non, il y a des bois spéciaux pour la danse. Donc il ne faut pas prendre n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Et au niveau des sifflets, est-ce que vous utilisez toujours les sifflets? Oui, on utilise toujours les whistles. On appelle les whistles. Et comment ça se passe? Parce que ça doit être dur quand même les sifflets. Tu ne peux pas du jour au lendemain, tu arrives dans la troupe et puis tout de suite tu maîtrises la manière de siffler. C'est la seule initiation qui est difficile dans Wichita. C'est pour ça que je pose cette question. Sinon le reste c'est automatique ou... Un peu de temps. Et le sifflet. C'est juste le sifflet qui est très dur. Ah ouais. On peut rester 3 mois ou 4 mois à siffler. Tous les jours. Après, tous les jours. Et au niveau de la signification de vos peintures, est-ce qu'il y a des significations quand vous dansez? Oui. La plupart des danseurs, leur maquillage représente leur totem. D'accord, ok. Ça veut dire que, par exemple, Ernest, il est de Haute-Mawap. Oui. Et quand il fait son maquillage, il fait la tortue. Parce que c'est son totem chez lui. Et c'est une façon de montrer que voilà qu'on est fier. Qu'on est fier. Surtout on est fier. Et surtout pour son clan, son air surtout. La fierté. Donc la plupart des danseurs et danseuses, ils mettent, par exemple les filles, quand ils se maquillent, ils mettent leur lézard. Sur le visage. Sur le visage, ils mettent le lézard, d'autres qui mettent la tordue, il y a des autres qui mettent l'igname. Alors, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que, à l'heure où on parle, est-ce que le groupe Wichita est-il toujours aussi soutenu par les institutions? Bonne question. Bonne question, Tim. Je veux dire oui et non. Mais peut mieux faire. Peut mieux faire. Je pense qu'on a fait nos preuves jusque-là. Je pense que s'ils nous entendent, on a montré nos preuves. Je pense qu'on en profite pour lancer un appel à toutes nos institutions pour aider Wichita. Quand même 23 ans d'existence. Et vous avez parcouru, je dirais même le monde pour la culture du pays. Représenter dignement la culture du pays. Donc voilà, on en profite ce soir pour lancer un appel aux institutions. Et au niveau des choix des musiques et des danses pour tel spectacle ou tel spectacle, comment ça se passe? Ça dépend. Ça dépend de la clientèle aussi. Ça dépend aussi des demandes.
exemple, on va dire le Méridien, des fois, il nous demande c'est possible de faire l'initiation sur la danse du Niam. Donc, nous, on crée l'Ignam. Et là, vous vous adaptez à la demande. Adapté à la demande. C'est carrément un menu, quoi. Dire, on va au restaurant, voilà, je veux telle danse, je veux telle danse, je veux tel chant. Telle initiation, tel chant. Voilà. Et on peut faire juste une petite parenthèse sur les mariages japonais. À une époque, ça marchait bien. Ça marchait bien, les mariages japonais. Et après, il y a eu des... C'est dû à de moins en moins de touristes japonais qui viennent en Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est bien ça. C'est au niveau du tourisme. Quel serait le bilan de Wechecha, Jean-Paul, en tant que responsable? Quel serait le bilan de Wechecha que vous pourrez faire en 23 ans d'existence? C'est un exemple, une fierté. Un exemple et une fierté, hein, de la fierté. Et je pense que ça a évolué depuis. Un dernier mot pour terminer, JP? Tim, on voulait te remercier de nous avoir invités ici. C'est un plaisir de te revoir. C'est parce qu'avant, on te voyait souvent, maintenant, des fois sur la route, quand on part sur Tontouta, on met un petit coup de radio, et dit, hey, les gars, écoutez, c'est qui parle. Alors, en tout cas, le plaisir est partagé. Et nous arrivons malheureusement au terme de notre acoustique live. Merci à nos fidèles auditrices et auditeurs et celles et ceux qui nous ont suivis sur YouTube. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Merci JP, Jean-Paul Maho et au groupe Wechecha d'avoir tout donné ce soir, comme d'habitude. Merci aux techniciens, Totov et Samy pour le son. Merci à la direction d'avoir offert cet espace pour que les artistes du pays puissent s'exprimer. À tous, passez une bonne soirée et un bon week-end. Et à lundi, d'ici là, portez-vous bien. Haiked, Mundoru, Ngara, Ara, Flavei Monite, Sampain Jumpa, Elania, Peruchae, Nanabizu. Et c'est ça, devise. On va terminer avec une surprise. Vous allez vous en apercevoir. Allez, une surprise. Avec le groupe Wechecha.
La nuit commence bien avec la Mélisso. Crack that Hennessy and now I'm drunk, ayy. We don't know you, you can't smoke the ayy. Yeah, I see the ops in the front, but I got a in my Louis V shows. Trump, you know what is that? Drunk and